Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Thierry Espace Vert. Alors aujourd'hui on a changé de véhicule. On va travailler sur mon TEA20, mon petit Ferguson Essence que j'ai depuis une quinzaine d'années. Alors il se trouve qu'il marche très bien, sauf que là aujourd'hui le problème c'est que mon démarreur flanche. Je l'ai déjà fait refaire, c'est un démarreur qui a une cinquantaine d'années, donc au bout d'un moment il ne faut pas insister. Alors j'en ai trouvé un tout neuf qu'on voit ici, enfin tout neuf, il est restructuré, c'est des charbons neufs mais avec un démarreur d'occasion. J'ai payé 100 € dans une grande foire agricole que j'ai trouvé par hasard, en sachant que neuf ça vaut quand même 200 €, donc c'est intéressant. Alors on va le changer, on va mettre celui-là à la place de l'autre parce que là du coup j'ai plus de démarrage du tout. Donc dans un premier temps, c'est assez simple, il n'y a que deux boulons, je vais vous faire voir. Dans un premier temps, on va déconnecter la batterie. Moi, je ferme l'essence, toutes ces choses-là, des éléments de sécurité, qu'on ne prenne pas de risque. Donc, on va déconnecter la batterie. Il ne faut plus qu'on ait d'alimentation, ça c'est important, parce que les fils, il arrive beaucoup d'intensité au démarreur. Voilà, on déconnecte la batterie. Je ferme mon petit robinet d'essence qui est dessous, là. Voilà. Ensuite, le démontage, c'est assez simple. On a le plus là qui arrive de l'alimentation avec le poussoir, parce qu'un TEA20, ça démarre en poussant ici via une petite came qui envoie l'électricité au démarreur. Donc, on va démonter ici, clé de 13, pour supprimer l'arrivée du câble d'alimentation. Ah, c'est du 14. Alors, sachez aussi que les trois quarts des boulons sur les TEA20, ou les petits Ferguson, c'est pas des pas courants, c'est des pas courants, mais c'est des dimensions de clé pas courantes, c'est-à-dire là c'est du 14, et tous ces boulons que vous voyez là, normalement c'est du 17 ou 19, ça sera du 18. Donc il faut avoir une clé de 18 sous le coude si vous possédez un petit Ferguson. Voilà, donc on a enlevé ici, et on va démonter ces deux boulons, et on va sortir le démarreur. Voilà, donc j'ai enlevé les deux boulons ici, et tout simplement, tout doucement, hop, on sort. La came va à l'intérieur de la couronne pour lancer le démarreur. Voilà. On peut constater que c'est exactement la même pièce. Alors d'extérieur, ça paraît pas, il paraît exactement comme l'autre, sauf qu'à l'intérieur, l'enduit qu'on appelle, et les deux charbons sont complètement usés. J'ai déjà fait refaire une fois, je vous le disais, ça vaut plus le coup parce que ça me coûterait aussi cher. Donc voilà le nouveau démarreur qu'on va remettre en place. Il n'y a pas de consigne particulière, ça s'emboîte tout seul dedans, comme vous allez le voir. Hop, hop, et voilà, c'est en place, il n'y a plus qu'à le boulonner de nouveau. Allez, on finit de serrer les deux boulons, de 18 bien sûr. Et on va reconnecter le câble d'alimentation. Donc on rouvre l'essence, parti, et on va reconnecter la batterie et on va essayer de mettre en route.